Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme d'habitude, on a pas mal de petites choses à voir, donc on va pas perdre trop de temps, mais je vais faire quand même un petit aparté de 30 secondes juste pour vous prévenir que lundi, il n'y aura pas de vidéo, tout simplement parce que je serai en déplacement, donc je serai dans le train, j'ai fini ma saison, donc là je vais remonter, enfin pas tout de suite sur Paris, mais bientôt. Et donc voilà, donc il n'y aura pas de vidéo lundi, et pendant tout le mois de décembre, les vidéos vont être irrégulières, c'est-à-dire il n'y aura pas des dates précises, hein. Ce sera tout simplement quand je peux, parce que tout le mois de décembre, je serai à droite, à gauche, chez la famille ou chez des amis, hein, jusqu'au mois de janvier où je vais m'installer pour l'hiver. Mais voilà, donc lundi, pas de vidéo. Tout le mois de décembre, les vidéos seront irrégulières. Il n'y aura pas de jour précis. Elles viendront dès que je pourrai faire une vidéo. Et lorsque je ne pourrai pas en faire, tout simplement, j'essaierai de faire un peu plus d'updates sur Twitter. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps. On va se diriger vers la cryptomap du jour, qui est relativement verte, hein. Alors on a eu une poursuite du rebond de Bitcoin, même si là, ça corrige un petit peu. Et donc, on a l'ensemble de la cryptomap qui est plutôt verte, hein, avec Algo qui nous fait un très joli 29%, Virtual 23%, XRP toujours chaud avec un 16%, et puis Peanut, hein, 19%. Ouais, sinon, l'ensemble des altcoins, c'est entre 5 et 10% de hausse. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on est prudent, très prudent, tout simplement parce qu'on arrive sur le haut de la zone de rechargement de short. Donc, c'est surtout pas le moment de faire des achats, hein. Je vous le rappelle, les achats, ils étaient à faire ici, sur le support, sur la première target, en termes d'indicateurs et de Fibonacci et de vague d'Elliott. Donc, on ne fait pas d'achat. Les shorts, on évite tout simplement parce que dans les bull market, surtout dans les phases, les grosses phases de bull run, on évite tout simplement de shorter parce que c'est très dangereux. Mais effectivement, si on devait choisir une action, faudrait plutôt privilégier un short tout simplement parce qu'on est sur la zone de rechargement de short. Après 1, 2, 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3 mouvements haussiers. Euh, pour l'instant, ça pourrait ressembler à un mouvement correctif, hein. On pourrait avoir encore 3 mouvements baissiers derrière, hein, pour faire cette petite potentielle pattern, hein. Si on n'a pas trouvé le bottom ici, pour aller rechercher les suivantes, on verra ça après dans l'analyse des vagues d'Elliott. Et c'est vrai qu'un short serait très rentable, hein. Alors hop, si je retrouve voilà, position short, hop, on ouvre un short ici, le stop en dessous des plus hauts, et vous voyez que les plus hauts, ils sont pas très loin, hein, juste au-dessus. Et puis les targets, hein, vous les connaissez maintenant, on va les revoir dans la vidéo, mais on a une première target aux 87 000 $, ça nous fait déjà presque du 1 pour 5 en récompense. Ensuite, on a 83 000, ça nous fait du 1 pour 6. Et puis on a 77 000, la dernière target, qui nous donne du pratiquement 1 pour 10. Donc oui, ce serait un short très rentable, mais voilà, c'est toujours compliqué et risqué de shorter, même si là, effectivement, on risque pas grand-chose. Mais je vous conseille tout de même pas de short. Mais voilà, sachez qu'il y a toujours cette possibilité-là qui est à prendre, hein. Si c'est bien géré, pourquoi pas. En tout cas, il n'y a pas de longue à faire maintenant, hein. Ça, c'est une chose est sûre, il n'y a pas de longue à faire maintenant. Voilà, donc là, le mieux, ce serait plutôt de ne rien faire. Alors, par rapport aux indicateurs, aujourd'hui, on va juste regarder le MACD. Alors, on va le regarder en 8 heures parce qu'on est sur le point d'avoir une petite confirmation. Vous voyez, en 8 heures, là, on était baissier depuis le début. Là, on était baissier, on était baissier, on était baissier. On a déjà eu la confirmation du stock RSI, et maintenant, il nous manque la confirmation du MACD. Alors, si jamais on se reprenait et on arrivait à casser cette zone de rechargement de short, on aura effectivement la petite confirmation en 8 heures. Alors, c'est que du 8 heures, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Mais pour l'instant, la bougie n'est pas clôturée. Alors, c'est vert, hein, mais si on continue à chuter, la bougie, elle sera plus verte, elle va s'annuler. Donc, il n'y aura pas de confirmation. Si on se reprend un petit peu et on arrive à casser cette zone, on aura la confirmation 8 heures. En daily, on est effectivement venu rechercher ici. D'ailleurs, vous voyez, ça nous fait une belle divergence, hein, parce que le bottom était là et on a continué à descendre bien qu'on montait. Donc ça nous fait également une divergence haussière. Et puis on est venu rechercher la zone de survente sur le stock RSI. Vous voyez qu'en général, quand on vient chercher la zone de survente, après on a soit un bottom, soit un rebond, hein, vous voyez comme ici. Hop, après on a ces gilets rebond. Ici, pareil. Mais ça peut être juste, alors ici encore une fois pareil, mais vous voyez que là par exemple, c'est juste un rebond, et puis ensuite on a rechuté. Bon, on n'a pas été plus bas, mais on a quand même rechuté, et je pourrais vous montrer d'autres exemples où on a été plus bas, mais voilà, là par exemple, vous voyez, on est venu là, on a eu un joli rebond, mais après on a rechuté plus bas.
C'est normal, c'est du daily, hein, comme j'ai toujours dit, le daily, c'est pas fiable à 100%. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, de toute façon, il nous faut la confirmation du MACD, chose qu'on n'a pas encore. On a juste une petite bougie rose, donc on n'a pas encore de confirmation voilà, haussière par rapport au MACD en daily. Et en 3 jours, eh ben là c'est l'inverse, on n'a toujours pas de confirmation baissière, ça veut dire avoir une correction beaucoup plus importante. Il n'y a pas encore de. C'est pour ça que je vous dis le mieux c'est de rien faire, parce qu'on n'a ni les confirmations court terme pour dire que la correction c'est fini, on va aller faire des nouveaux plus hauts, ni les confirmations moyen terme pour dire qu'on va avoir droit à une correction plus importante, parce que vous voyez qu'on n'est pas encore passé sur le stock RSI sous la zone de survente. Hein. Vous voyez comme ici, hop, on est sur la zone de survente, de surachat, excusez-moi, hop, on casse, et puis ça nous a donné toute cette jolie correction. Donc on n'en a pas encore la confirmation, et puis ensuite il faut la confirmation du MACD, et pour l'instant on n'a rien du tout. Voilà, donc ouais, c'est plutôt neutre, on est sous une résistance, donc on n'achète pas. C'est compliqué, on n'a pas les confirmations baissières pour shorter, et en bull market c'est voilà, c'est déconseillé de shorter, mais voilà. Je veux dire, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait plus un short qu'un long. Puisqu'il serait tout simplement plus rentable, hein, parce que vous avez un petit stop, alors que le long, il faudrait mettre le stop en dessous le plus bas, donc ça serait un long moins intéressant. Alors là, je parle au niveau trading, bien entendu. Effectivement, si on casse la zone de rechargement de short avec la validation weekly, ça peut être une confirmation haussière, mais voilà, en termes de trading, même le long, il ne serait pas forcément super rentable à prendre. Quoi qu'il en soit, on a vu nos targets, je vous l'ai répété pourquoi. Nos targets donc, que je vous ai donné par exemple pour un potentiel short, c'est les 87, 83 et 77 000 $. C'est les targets qu'on a vus précédemment. Alors comme on peut le voir, là on est sur du daily en Ishimoku. On est en train de travailler la Tenkan. Vous voyez la Tenkan. On la travaille. Si jamais on la recasse, eh bien on peut potentiellement tout simplement se diriger vers la Kijun. La Kijun qui se trouve aux 83 000 $. Donc target. Ensuite, si on passe en H12, pour être un peu plus près du prix, parce que là, vous voyez qu'on est quand même assez loin. Et bien là, on est en train de travailler. On a la Tenkan et la Kijun qui sont connectés. Hein. Donc ça fait un gros support. Vous voyez, on est passé légèrement dessous, mais on est repassé assez vite dessus. Donc c'est le gros support aux 94 000 $. Si on le casse, hein, cette fois-ci, ça sera probablement pour le casser réellement. Et on irait rechercher tout simplement le nuage qui est aux 87 000 $. Vous voyez donc notre target des 87 000 $, notre target des 83 000 $. Et la dernière target, c'est tout simplement les 77 000 $ qui correspond à, n'oubliez pas, notre petit gap qui est toujours présent. Voilà, le gap du CME futur qui est toujours présent aux 77 000 $. Donc ça, c'est les targets par rapport au graphique et par rapport aux indicateurs. Ça tombe bien parce que c'est exactement les mêmes targets qu'on a par rapport au plan Elliott Wave si on devait être dans un plan bearish, donc d'une correction en WXY. Pourquoi WXY et pas ABC? La seule différence entre une WXY et une ABC, c'est que ABC c'est 5, 3, 3, 5, 3, 5, excusez-moi, alors qu'une WXY c'est 3 mouvements baissiers, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est exactement ce qu'on fait là, et puis après il nous manquerait 1, 2, 3 pour terminer ce mouvement. Alors, je vais faire une petite aparté, parce que s'il y a des nouveaux, il y en a, je vais les lâcher là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte. Voilà, c'est un tuto qui vous explique toutes les bases de l'elliotisme. C'est très simple à comprendre, vous inquiétez pas. Et comme ça, vous pourrez comprendre ce que je raconte, mais également ce que tous les analystes qui font de l'elliotisme vous disent également. Voilà. Vous pouvez également aller voir toutes les vidéos qu'il y a ici, hein, les objectifs du bull run en termes de prix, les objectifs du bull run en termes de temps, quand est-ce qu'il va se terminer, et 2 vidéos sur les mêmes coins pour les mêmes coins qui risquent de performer les semaines et mois qui viennent. Voilà. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez faire des petites donations, utiliser les liens d'affiliation qui sont ici, c'est que des plateformes que j'utilise en ce moment pour trader et investir sur les cryptos et Trade Republic sur les marchés traditionnels. Il y a également un petit lien pour TradingView, vous avez 15 € en bonus, et n'hésitez pas parce qu'il vous reste que 13 heures pour avoir le Black Friday. C'est en plus, vous aurez des 15 €, 70% de réduction, plus un mois jusqu'à 70% de réduction et un mois gratuit. Donc c'est le meilleur moment pour s'abonner à TradingView. Voilà, et sinon, vous pouvez tout simplement faire un petit merci comme ici par YouTube, hein, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide, à partir de 2 €, ou tout simplement rejoindre la chaîne, et vous aurez droit à quelques petits bonus, notamment des analyses en priorité, et bientôt, je rajouterai aussi des vidéos spéciales pour ceux qui sont abonnés ici à la chaîne. Donc, on en revient à notre petit BTC et notre plan Elliott Wave. Donc, on a
On va dézoomer, tac, 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 comme d'habitude. Donc, on a toujours nos 5 grandes vagues haussières qui forment un bull market. Et on est dans la dernière vague. La dernière vague est constituée de 5 sous-vagues roses. On est actuellement dans la 3 rose, qui est elle-même constituée de 5 sous-vagues bleues. Et on est actuellement dans la 4 bleue. Voilà où on en est actuellement. La 4 bleue, les targets théoriques principales sont, vu que la 2 est faible, la 4 elle a plus de chances d'être forte, donc les targets c'est 0,382. Alors, voilà, au cas où il y a des nouveaux, voilà, 0,382, on prend le bas là, on prend le haut là, et ça nous donne 0,382 et 0,5, qui sont les targets principales. Mais il faut quand même surveiller, fallait quand même surveiller, puisqu'on est en bull run, et qu'on n'est pas obligé d'avoir une 4 forte en bull run en général. Le Bitcoin, il se fout des corrections fortes, il préfère faire des corrections faibles et peut enchaîner 2 corrections faibles d'affilée. Voilà, donc il fallait à tout prix surveiller les 23,6, notamment parce que c'était également un objectif par rapport, je l'ai plus du coup, c'est pas grave, on va la retrouver rapidement, par rapport au graphique. Hop, c'était tout simplement le haut de cette petite triangle de consolidation. On est venu faire un pullback, donc c'était notre target, notre première target avant les 87, les 83 et les 77 000 $. Target graphique plus target Fibonacci. C'est pour ça que enfin, je suis rentré et ceux qui, il y en a, je sais, sont également rentrés en trade ici. D'ailleurs, oui, petit aparté, c'est le moment pour ceux qui sont en trade ici de gérer votre trade, tout simplement parce qu'on arrive sur la zone, on est arrivé en haut de la zone de rechargement de short. Donc, je vous rappelle, le trade. Voilà, on prend le trade ici, on arrive sur le haut de la zone de rechargement de short, on gère son trade. Ça veut dire quoi, gérer son trade? Donc là, c'est par exemple le trade que j'ai pris moi, 92 000 $. Voilà, 97 000, 50%. C'est le moment de gérer son trade. Donc on gère son trade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez un take profit, donc ça peut être un TP de sécurité, donc vous voyez un mini TP, juste pour payer le stop au cas où on redescend, ou carrément un TP1, si c'est un trade court terme, donc un gros TP1. Ou, eh bien, vous mettez vos stops à break-even. Break-even, ça veut dire que vous mettez vos stops au point d'achat. Donc, si vous êtes acheté ici, vous remettez vos stops ici, tout simplement. Il faut au moins l'un ou l'autre. Vous pouvez même faire les deux, pour plus de sécurité, mais il faut au moins faire l'un ou l'autre. Parce que si vous prenez ni 2 TP, ni vous mettez vos stops à break-even, vous laissez vos stops un petit peu en dessous là, je sais pas où vous l'avez mis, ou un petit peu en dessous là, bref, et qu'on fait ce mouvement, eh bien, pour l'instant, vous êtes dans un trade gagnant. Oui, par exemple, moi, je suis à plus 50%. Et si on fait ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec un trade perdant. Donc, c'est dommage que d'un trade gagnant, vous le transformez en trade perdant. Donc, il faut au moins prendre un TP qui va payer vos stops si vous décidez de ne pas déplacer vos stops parce que vous dites peut-être qu'on pourrait faire, et c'est possible, quelque chose comme ça, une sorte de double bottom sans aller plus bas et remonter. Donc, ce serait con de mettre votre stop au point d'entrée, il va être pris alors qu'on ne va pas aller plus bas. Mais prenez un TP. Dans ce cas-là, déplacez pas vos stops, mais prenez un TP. Et si au contraire, vous vous dites que je veux pas prendre de TP parce que moi j'ai des targets beaucoup plus hautes, je veux jouer, et du coup, vu qu'on est sur cette vague bleue là, je veux jouer ici, donc aller rechercher par exemple les 123 000 $. Et donc, c'est trop tôt pour prendre un stop, d'accord, montez votre stop à break-even. Voilà. Après, théoriquement, si c'est un swing, bon, si vraiment vous visez là, effectivement, même en laissant vos stops ici et que vous êtes entré là, c'est quand même très rentable. Bon. Mais si c'est court terme, en tout cas, prenez un TP ou déplacez votre stop. Effectivement, si c'est un gros swing, là, c'est quand même, même si vous perdez, parce que le ratio gain là est juste énorme. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller, mais effectivement, le ratio gain est, bon, je l'ai plus là d'ailleurs. Le ratio gain est énorme. Hop, un stop un peu en dessous. Merde, j'ai pris le mauvais truc. Voilà, là on est sur du 1 pour 16, donc c'est énorme. Donc voilà, ça reste quand même un bon trade si vous prenez que des trades comme ça. Mais voilà, c'est quand même bien de gérer son trade, surtout si c'est pas un trade, si vous visez pas aussi loin. Bref, alors là j'ai déplacé mon truc. Voilà, on va remettre ça comme il faut. Donc, on avait notre première target du coup aux 91 000 $. Je vais enlever ça, ça me gêne. Puis on a les targets principales théoriques, donc aux
87 000 $. Et là, on en revient justement, c'est parfaitement notre target des 87 000 $ dont on parle depuis le début. Et ensuite, la target suivante aux 83 000 $. Voilà. Et puis, on a une dernière target qui se trouve être les 0,618 parce qu'une 4 forte peut très bien aller rechercher les 0,618 qui se trouve aux 79 000 $. Donc, proche de notre gap, hein, ce qui veut dire que quand on a des targets, on ne vient pas forcément s'arrêter pile dessus. Hein. Par exemple, ici, hop. Ouais, là, c'était les 0,236, vous voyez. On est venu, on a tenu, mais on a fait une mèche. Voilà, donc on peut très bien aller rechercher la target ici, faire une petite mèche aux 77 000 $ pour compléter le gap, et puis reclôturer au-dessus, et puis voilà, trouver le bottom ici. Donc, les trois targets Fibonacci pour ce plan correspondent parfaitement au target graphique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est y allé, parce qu'on peut, bien entendu, on peut avoir trouvé le bottom ici. Mais voilà, si on rechute et qu'on casse ce niveau, ce sera vraiment les trois niveaux à surveiller où on pourra chercher de l'achat. Par contre, si on casse ce niveau, voilà, là, ça devient un peu plus inquiétant. Et voilà. Et alors, il y a effectivement le dernier support hein, graphique. Hein, c'est, vous voyez, le dernier top là au 73. On va peut-être plus trop prendre lui. Hop, on va même enlever le graphique. Voilà. Donc, le dernier support ici, hein, où il y a double top, triple top, hein, vers les 60, allez, on va dire 72, 73, entre 72 et 74 000 $. Effectivement, par rapport au plan, on pourrait venir quasiment jusqu'ici, mais voilà, vous voyez, on ne doit pas casser la une. Hein. Une 4 ne casse pas la une. Donc, c'est le support de la dernière chance, mais techniquement, on ne doit pas y aller. Je vous dis direct, si on casse ici, hein, et quand je ne vous parle pas d'une mèche, on parle de clôture, etc., ça devient plutôt dangereux. Voilà, donc, il vaudrait mieux éviter. Donc, ensuite, hop, ce que j'ai partagé sur Twitter également, Vita Inu, hein, petit update sur Vita Inu, rappelez-vous, ça fait partie des mêmes coins qu'on surveille. Il a cassé son canal. Un gros canal hein, qui dure depuis 2021. C'était ça, on attendait la cassure. Hein, donc moi je me suis placé, alors en daily bien entendu, je me suis placé dès qu'il a cassé ici, parce que je vous ai dit, hein, quand c'est comme ça, il faut prendre des risques, on est obligé, hein, parce que ça peut monter très vite. Hein. Donc moi j'ai acheté 50% ici, et j'ai racheté 50% bah, quand on est revenu et qu'on a recassé. Voilà, fake out, on réintègre, j'ai racheté 50% ici. Voilà, donc je suis placé entièrement sur Vita Inu, et au plus haut, on a fait 126%. Donc n'hésitez pas quand c'est comme ça, surtout si c'est juste pour faire une petite action court terme. Quand on fait 100% à prendre des profits, au moins 50% de profit, ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que 100%, vous prenez 50% de profit, eh bien, vous avez récupéré votre mise de départ. Voilà, 100%, je vous rappelle, c'est 1 x 2. Donc si vous prenez 50% de profit, vous avez mis 100 euros, 1000 euros, peu importe. On fait 1 x 2, vous passez à 2000. Vous prenez 50% de profit, vous récupérez vos 100 euros ou vos 1000 euros et vous êtes dans un trade ou dans un investissement court terme gratuit. Voilà. Donc c'est toujours bien cette stratégie de 100%, prendre 50% de profit, surtout sur les trucs très risqués qui montent comme ça mais qui peuvent redescendre aussi vite. Au moins vous vous sécurisez. Voilà, vous avez que 50% de votre position pour continuer à monter, mais c'est gratuit. Ça veut dire si on redescend, et même si l'actif il devait aller à zéro, vous n'aurez rien perdu parce que vous avez récupéré votre mise de départ. Voilà, donc bien joué à ceux comme moi qui sont entrés sur Vita Inu et espérons que la cassure, parce que la cassure, je vous rappelle, on est en weekly, n'est pas validée, la semaine n'est pas clôturée. Hein. On pourrait totalement ravaler ça. Vous voyez, regarde ici, et faire. C'est exactement ce qui s'est passé ici, hein, ici, en une mèche, mais si on se met en daily. Alors je sais pas, peut-être elle a été ravalée en daily, mais. Non, vous voyez, on a fait ça, hop, hop, hop. Voilà, on pourrait refaire la même chose. Et en weekly, après, ça deviendrait juste une mèche. Hein. C'est pas validé. On n'a pas validé la cassure. On n'a pas validé la cassure. On n'a pas, voilà, on a fait ça plusieurs fois déjà. Donc, bon, plus on frappe ce niveau, plus il y a de chances que cette fois, ça soit la bonne. Mais on pourrait refaire une grande mèche et à la fin de la semaine, c'est-à-dire dans 2 jours, tout réintégrer, reculturer dessus, on n'aurait pas eu de validation. Mais comme je vous ai dit, attendre la validation, malheureusement, c'est compliqué parce que vous voyez, comme je vous ai dit, ça peut partir vite, hein, 126% en une journée. Voilà, c'est compliqué. C'est bien en une journée. Hein. On a bien fait 126% en une journée. Donc voilà, placez là, après, après 126% de hausse en une journée, c'est pas viable. Donc on est obligé de un peu prendre des risques. Allez, premier altcoin du jour qu'on m'a demandé, EGLD, ça fait un moment qu'on me le demande. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas analysé aussi. Donc on avait un niveau important ici, on a un niveau important ici, donc là c'est juste un niveau de horizontal, de support, de résistance. Et là, alors également un niveau de support et résistance horizontale, mais c'est également, alors particulièrement le haut c'est exactement les 0,382, hein, hop, de tout le bear market tout simplement.
Oui, parce que LGLD n'a pas encore fini malheureusement son bear market, jusqu'à preuve du contraire, il est venu faire un nouveau plus bas ici. Hein. On a fait un nouveau plus bas. Donc c'est-à-dire il est toujours en tendance baissière. Voilà. Donc peut-être A, B, C, quelque chose comme ça, on s'en fout qu'est-ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il est venu faire des nouveaux plus bas. Donc tant qu'il n'a pas cassé ses 0,38,2, qu'il n'a pas fait un nouveau plus haut, eh bien il est toujours en tendance baissière. Voilà. Du moins, il est en tendance baissière long terme et moyen terme. Lorsqu'il aura cassé ça, il repassera en tendance haussière moyen terme. Encore, il faudrait faire un plus bas avant. Mais bon, bref. Vous avez compris le truc. Donc là, vous voyez, alors là, je suis pas en logarithmique, excusez-moi, c'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Hop là, voilà. Donc, nous avons nos 0,382. Voilà, donc on a cette zone-là, qui est en même temps une zone graphique et la zone des 0,382. Vous savez ce qui se passe quand on casse les 0,382, on vient rechercher la zone de rechargement de short. Mais avant ça, il faut bien entendu s'affranchir de cette résistance. Donc là, on est venu faire un léger plus bas. Il y a probablement d'ailleurs des petites divergences, hein, je le sens venir. Voilà, une très belle divergence weekly. Donc on a un bas là, on a un bas plus bas, on a un bas là effectivement, et on a un bas plus haut. Donc on a une belle divergence weekly aussi ici, mais voilà, pour valider la divergence, faudrait au moins casser ce niveau-là, et puis bien entendu ce niveau-là ensuite, ça formera une sorte de très joli faux W du coup, parce qu'on a fait un plus bas, et on irait probablement rejoindre assez rapidement la zone de rechargement de short. Maintenant, le problème avec le GLD, c'est qu'on a eu qu'un bull run. Ici, et donc, on ne sait pas si l'actif est haussier long terme, puisqu'on n'a pas de plus haut avant plus bas, et de plus bas plus bas. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il est haussier ou baissier. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr du tout qu'il aille faire des nouveaux plus hauts. Hein. Vous savez que lors du premier bull run, il y a énormément d'altcoins qui ont très bien performé. Puis au deuxième bull run, donc à la suite de 2020-2021, ils n'ont pas fait de nouveaux plus hauts. Il y en a énormément qui ont fait ça. Donc c'est pareil, il y a beaucoup d'altcoins qui sont sortis au bullrun précédent, donc je pense à EGLD, Atom, Chainlink, etc. Il n'y a aucune preuve qu'ils sont haussiers, puisqu'ils ont connu un bullrun sur le long terme, donc malheureusement, ils vont pas faire tout, ils n'iront pas tous faire des nouveaux plus hauts. Donc il faut être vigilant et il faut prendre des profits dans la zone de rechargement de short, notamment le haut de la zone de rechargement de short, donc il se trouve être les 275$. Voilà, donc si on casse la zone de recharge, excusez-moi, alors le niveau là, hein, ça peut être un moment pour entrer à l'achat, hein, en agressif. Hein, bien que, attention, il y a la grosse résistance ici. Mais effectivement, là, si on casse les 45$, si vous voulez rentrer, c'est le moment. Si vous n'êtes pas rentré ici, hein, ici il y avait un petit... C'était pas mal pour rentrer ici, vous voyez, il y avait un petit niveau là, hop là. Essayer de faire des traits droits quand même, c'est mieux. Voilà, et c'est en jaune, voilà. Un petit niveau, on est venu, tac, 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 petit fake out, réintégration. Donc là, c'était 24$, c'était pas mal pour rentrer. Vous pouvez même se permettre de mettre un petit stop ici au 19$, et ça faisait un stop pas trop cher. Bref, maintenant, il faut attendre la cassure d'ici. Voilà, et être prudent ici. Et si on casse ici, comme je vous l'ai dit, on va aller rejoindre dans un premier temps les 155, probablement une petite correction, puis après aller rejoindre les 275. Sauf si l'actif est complètement baissier, on pourrait très bien être rejeté ici ou être rejeté ici et puis aller faire de nouveau plus bas. Bon, théoriquement, si tout se passe bien, si l'ensemble du marché y monte, EGLD devrait monter aussi. Mais rien ne nous dit qu'il va casser la zone de rechargement de short. Bref, si vous pensez que EGLD c'est un très beau projet et que c'est peut-être dû à la tokenomique ou à je sais pas quoi, et que maintenant il va se reprendre et qu'il va aller nous faire des nouveaux plus hauts, bah là vous avez les targets raisonnables. Hein. N'essayez pas de viser to the moon. Là c'est les targets raisonnables. Alors il y a une target, la target du bas, vous voyez, c'est celle-là, et la target du haut, c'est celle-là. Donc ouais, on a un point de confluence entre les deux targets. C'est tout simplement, la première target, c'est par rapport aux prolongations Fibonacci. Prolongation, pap, bing, et boum. Et voilà, c'est 1,61,8, 2,61,8, hein, prolongation. Et ensuite, tout simplement, la deuxième target, c'est les retracements Fibonacci. Donc on prend le haut, le bas, on se met en non logarithmique pour avoir des targets raisonnables. Et on prend les 0,382 et les 1,61,8. Voilà, et on a donc double target avec une... Alors, la plus basse, c'est le 169. La target confluente, c'est-à-dire double target 897, bon, pratiquement, on va dire, on dirait à 900$. Et la target haute à 1400$. Alors oui, on pourrait aller plus haut, mais voilà, c'est pas quelque chose de raisonnable. C'est si vous pensez qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, c'est ces targets-là qu'il faut viser. Donc entre 700$ et 1400 avec une grosse vigilance aux alentours des 900$. Voilà. Mais comme je vous ai dit, personnellement, si j'étais, je suis sur Tactif d'ailleurs, et je prendrais sûrement des profits
si on arrive aux 275 $. Voilà, sinon EGLD, il est 87, donc ouais, il a un petit potentiel de croissance intéressant. Pas non plus faramineux, mais voilà, il n'est pas dans le top 20 ni dans le top 50. 27 millions total, 27 millions en circulation, donc c'est bien. Offre-moi 31 millions, donc on n'est pas trop loin, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Quoique, pour un projet qui n'est pas très vieux, on a quand même... C'est peut-être pour ça qu'il est quand même baissier, hein. À mon avis, il y a quand même la tokenomique, elle doit pas être super bonne, hein. Il doit beaucoup d'avoir de GLD qui sont distribués chaque année. Mais voilà, sur du court terme, ça va pas poser de problème normalement, si je me trompe pas. Allez, deuxième altcoin du jour, Gnosis. Du coup, un très vieux altcoin en fait, hein. C'est vrai qu'on on n'entend jamais parler, quasiment, hein, très rarement. Mais il est là depuis 2017. Donc il est venu en fin 2017, donc il a connu la toute fin, les derniers mois du bull run, hein, voilà, donc il a eu sa petite croissance. Et ensuite, bear market, premier bear market 2018. Et il a connu un vrai bull run, enfin voilà, il a fait un plus haut, donc on pourrait dire que cet actif, voilà, contrairement à EGLD, est haussier, puisqu'il a réussi à faire des nouveaux plus hauts. Et depuis, bear market, et pour l'instant, on n'a pas réussi à casser, alors on en est déjà venu, hein, vous voyez, EGLD, rechargement de short, c'est la même chose, hein. Comme je vous dis, EGLD est vraiment pas bullish, hein. Voilà, la Gnosis, il est quand même revenu chercher ici. Donc on avait un niveau important ici en jaune qu'on a travaillé. Hop, petit W, on a cassé, c'est un bon moment pour passer à l'achat. On avait un deuxième niveau ici, on l'a cassé, on est venu chercher le bas de la zone de rechargement de short, pullback, et on est venu chercher le haut de la zone de rechargement de short, et du coup on a créé cette petite trendline avec 1, 2, 3, 4 points de contact. On a également une trendline haussière avec ici, ici et ici. D'ailleurs ici ensuite quand on a rechuté, qu'on est venu tout casser, on est venu parfaitement chercher, c'était un très bon niveau d'achat, le point de connexion entre la trendline haussière et le gros support horizontal. Et vous voyez, ça a été vite ravalé. On a recassé ce niveau important et on est de retour sous le bas de la zone de rechargement de short. Donc encore une fois, ce n'est pas un moment idéal pour faire des achats. Voilà, alors pour acheter, il faudrait, donc du coup, vous pouvez le voir qu'avec les deux trendlines, ça forme également un triangle. Donc, si on devait avoir un rejet ici, et qu'on devait venir faire un ultime pullback avant de repartir et de casser le triangle, eh bien oui, il y aurait un beau niveau d'achat vers les 180, allez, vers les 190 $. Par contre, si on casse, c'est plutôt mauvais signe. Alors oui, il y a les deux derniers petits supports ici, mais on n'est pas censé y revenir. Vous voyez, on est revenu ici, on les a testés les deux en même temps, on a été un fort rachat, on n'est pas censé revenir dans cette zone. Pullback ici, pourquoi pas, si on casse les 190, je vous dirais, tant qu'on n'a pas recassé à la hausse les 190, de ne pas rentrer sur ce projet. Donc bref, potentiel pullback et repartir, bon niveau d'achat, ou alors on ne fait pas de pullback, on casse le bas de la zone de rechargement de short, on casse le haut du triangle. Attention, donc il vaudrait mieux même attendre qu'on casse du coup le haut de la zone de rechargement de short, mais voilà, si on casse cette zone-là, triangle et haut de la zone de rechargement de short, eh bien on va très probablement, du coup, aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, sur cet actif qui est haussier, je vous le rappelle. Et là, on a des targets raisonnables. Alors oui, pour aller plus haut, bien entendu, surtout qu'il est un peu plus loin en classement, hein, que GLD. Il est 125e, donc il a un potentiel de croissance important, bien que voilà, il n'y a pas trop de hype sur ce projet, mais bon, pourquoi pas. Il y a 3 millions et 2,59 millions pour un projet qui est sorti en 2017. La tokenomique n'a pas l'air trop dégueulasse. Donc, première target, 876, deuxième target, 1000, troisième target, 1122, donc il faut faire attention dans cette zone-là, justement, entre les 1000 et les 1100, voilà, on a les deux targets très proches, et puis dernière target aux 1700 $. Oui, on pourrait aller plus haut, comme je vous ai dit, mais voilà, dans cette zone-là, il faut être très vigilant, et surtout vers les 1000, 1100, voilà, en plus 1000, voilà, psychologique, donc ce serait un bon niveau, hein, pour prendre des profits. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, la semaine prochaine, mais je ne sais pas quel jour. Voilà, donc faites attention le week-end. Vous savez que les mouvements du week-end, ils peuvent être ravalés assez rapidement puisque ça crée des gaps. Et les gaps, en général, ils sont comblés. Voilà, donc soyez très prudents.
Et si je peux pas faire de vidéo, je ferai des updates sur Twitter, donc n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter. Voilà, puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, notamment pour me demander vos analyses pour les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss.